Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Rebonjour à toutes et à toutes. Nous nous retrouvons pour un nouveau message. Nous ne nous fatiguons pas et nous ne nous lassons pas de faire monter notre reconnaissance à notre Père. Oui, c'est un privilège, bien aimé, je n'aurais cesse de le dire. Je prie vraiment qu'à chaque fois que je puisse le dire, ça te parle, ça s'enracine dans l'étape de notre cœur, de ton cœur, parce que, bien aimé, venir dans sa parole, ce n'est pas un acquis, c'est un privilège. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à tenir, mais là, Dieu te fait la grâce, Dieu nous fait la grâce de venir jour après jour dans sa présence, dans sa parole. C'est une grâce, alors élevons la voix, invitons-le et laissons-lui toute la place. Saint-Esprit, merci. Merci d'être présent au milieu de nous. Merci de nous attirer toujours dans ta parole. Nous venons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci. Père, merci pour ta main étendue sur la vie de chacun de mes frères et sœurs. Merci pour là où tu as déjà tiré, là où tu as déjà enlevé un frère, une sœur. Merci pour le chemin sur lequel tu l'as mis. Merci pour là où tu l'emmènes, Père. Tu as prévu de bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Et nous croyons que chaque jour, alors que tu nous emmènes dans ta parole, tu nous donnes la grâce, tu bâtis notre homme intérieur, tu as des racines, tu enlèves, arraches tout ce que, oh Père, tu n'as pas planté. Nous savons que tu travailles en nous. Alors merci pour ce moment. Nous voulons t'inviter et te recommander ce moment. Oui, Père, tu dis dans ta parole, dans le psaume 37 au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es venu en ce moment, dans ce lieu, dans cette exhortation, si c'est la première fois que tu m'écoutes ou si tu es déjà habitué. Oh, je prie, dans le nom de Jésus, oh, que tu sois touché. Oui, Saint-Esprit, viens toucher un cœur, viens ouvrir l'intelligence, viens renouveler les pensées, s'il te plaît. Viens guérir une âme, viens changer un esprit, viens créer en nous un esprit bien disposé à cause de cette parole que nous allons lire. Viens nous aider à t'honorer encore et encore, de gloire en gloire, de plus en plus de joie dans le nom de Jésus. Que ce moment te glorifie, sans toi libre. Dispose nos pensées. Oh Seigneur, inspire les pensées qui sortiront de ma bouche. Inspire les pensées plutôt de mon cœur. Et inspire les pensées de toute personne connectée à ce message. Inspire les paroles qui sortiront de ma bouche. Moi, je ne suis qu'un instrument. Alors prends tout le contrôle, s'il te plaît. Aide-nous à retenir. S'il te plaît, à comprendre ce que tu vas nous dire. À le recevoir avec un cœur disposé. Aide-nous à pratiquer et aide-nous à transmettre. Oui, tu es un Dieu de transmission. Alors aide-nous à ne pas arrêter à ce que nous allons découvrir, aux révélations aujourd'hui, mais que cela aille au-delà, que cela touche et bénisse notre environnement pour ta gloire, ô Jésus, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Je sais pas vous, mais le Seigneur est bon. Il est bon, il est bon. Alors, nous nous retrouvons pour notre quatrième et dernière partie sur Honorer le trône. Donc, c'est le titre de mon message ce jour. Honorer le trône, partie 4. Honorer le trône, partie 4. Et nous allons lire la parole en version Nouvelle Français Courant dans le livre d'Exode 34, du verset 22 au verset 24. Alors, si tu ne nous suis pas depuis, si tu viens d'arriver sur ce podcast,
je tiens à te préciser que nous avons commencé une série d'honorer le trône. En réalité, ce n'était pas prévu, mais c'est au fur et à mesure de ce que l'Esprit nous révèle dans cet Exode 34 à partir du verset 20 là, que nous nous sommes rendus compte qu'en une fois, ce ne serait pas possible parce que nous allons vraiment en profondeur pour recevoir et aller dans les profondeurs du cœur du Père, tu vois un peu. Donc, je vais t'inviter, bien-aimé, à prendre le temps d'aller écouter la partie 1, la partie 2, la partie 3 et de revenir ensuite écouter la partie 4. Mais sens-toi libre, laisse-toi guider, on est ensemble. Lisons la parole. Au verset 22, « Tu célébreras la fête de la Pentecôte au moment où tu moissonneras les premiers épis de blé. Et en automne, tu célébreras la fête de la récolte. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je déposséderai des peuples pour agrandir ton territoire et personne ne tentera de s'emparer de ton pays pendant les 3 périodes de l'année où tu te rendras devant le Seigneur, ton Dieu. » Amen, amen. Je ne sais pas comment tu reçois cette parole, bien-aimé, mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Rappelons le contexte, bien-aimé. Dieu est en train de renouveler son alliance avec un peuple qu'il a déçu. D'accord, nous avons écouté encore et encore dans les précédents épisodes l'histoire du veau d'or. Le Seigneur a été attristé, l'alliance a été brisée, Moïse a intercédé, même s'il y a eu quand même des conséquences à payer, il y a des gens qui sont morts, le Seigneur a frappé malgré tout, mais il y a eu réconciliation, il y a eu un échange, il y a eu pardon, il y a eu écoute, il y a eu sincérité. Et là, on repart sur des bonnes bases. Un exemple de ce que nous devrions faire en réalité dans nos relations, mais ce n'est pas le sujet parce que si tu n'as pas encore écouté l'épisode sur les principes, je crois que j'avais appelé ça les principes relationnels fondamentaux, je t'invite vraiment à aller écouter ce podcast, il est merveilleux, il te bénira, j'en suis sûre, dans le nom de Jésus. Alors, vous voyez, lorsque nous lisons maintenant que le Seigneur est en train de renouveler son alliance, il s'assure de rétablir les fondations, quitte à se répéter. Nous savons déjà que notre Dieu est un Dieu qui se répète, c'est OK. Donc, si tu n'es pas OK avec le fait qu'on te répète les choses, bien aimé, je prie que ce soit normal pour toi aujourd'hui parce que lorsque nous ouvrons cette Bible, c'est Dieu lui-même qui est devant nous, selon Jean 1 au verset 1. Je ne cesse de le dire. Je crois qu'aujourd'hui, tu dois déjà savoir, bien connaître ce verset. C'est Dieu lui-même en fait, c'est Dieu qui est devant nous. Et donc quand tu prends ta Bible, c'est toujours la même chose qui est écrit. Et donc ça veut dire que Dieu est toujours en train de dire la même chose, donc Dieu se répète. Amen. Et du coup, il dit, tu célébreras la fête de la Pentecôte, etc. Et puis, moi j'ai un peu regardé, j'avoue, ce sont des fêtes, je ne saisissais pas bien les différences parce qu'après au verset 23, il parle de 3 fois par an. Donc il parle de 3 moments où les hommes doivent monter, se présenter devant lui. Et en fait, je me suis dit, sans revenir à ce qu'on a déjà pu dire à la partie 1, à la partie 2, j'aimerais qu'on puisse vraiment ici aller dans... Qu'est-ce qui est honoré ici et qu'est-ce que ça implique? Vous voyez, le Seigneur, il explique d'abord les fêtes qu'ils sont censés célébrer. Nous avons déjà vu que ça veut dire que c'est un Dieu qui aime d'abord la fête. Nous pouvons le dire, Moïse parlait à Dieu comme à un ami bien-aimé. Rappelons-nous, il faudrait vraiment que nous puissions arrêter de complexifier cette relation avec notre Père et que nous disposions simplement nos cœurs à être sincères, à être respectueux, mais à être authentiques. Quelqu'un qui parle tout le temps de célébration, en fait, tu célébreras la fête, il précise 3 fêtes. Donc nous savons que c'est un Dieu, en fait, en tout cas, qui n'est pas contre les fêtes. Mais nous savons déjà c'est un Dieu joyeux, n'est-ce pas? Et donc, ce qui se passe ici, qui m'a marqué, la première chose, c'est que il parle de la fête des premiers épis de blé. Alors, j'ai fait des recherches, il y a 3 étapes. La première étape, c'est que Dieu demande à ce qu'il célèbre les prémices du blé, c'est-à-dire les tiges d'orge. Et en regardant un peu,
Je me suis rendu compte parce que je ne connaissais pas ça. Les tiges d'orge, en fait, c'est plein de poils. C'est pas encore le blé, c'est vraiment les prémices. C'est quand ça commence. Donc, c'est au début vraiment de quand ça commence à pousser. Et donc, c'est pas encore exploitable, c'est pas encore mangeable. Et là, Dieu veut que tu célèbres. Dieu veut qu'il célèbre cela. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Je ne sais pas quelles sont tes prières. Je ne sais pas quel est ton but en ce moment, quel objectif tu veux atteindre. Mais le Seigneur est en train de nous dire ici que même si tu n'as pas encore vu l'aboutissement, même si tu n'as pas encore reçu tout ce pourquoi tu as prié, même si tu n'as pas encore reçu la totalité de ce que ton cœur désire, commence à célébrer maintenant. En réalité, autrement dit, à chaque étape du processus, du chemin où tu vas, parce que de toute façon, dans notre vie, on a une vision, on a une mission. À chaque étape, en réalité, Dieu a à cœur, il est en train de te dire, au début, lorsque tu as les prémices, célèbre, ne sois pas ingrate. Dès que tu vois une once de lumière, dès que tu as une once d'espoir, je dis bien peu importe la situation, il s'agit peut-être d'une situation difficile que tu vis, une annonce qu'on t'a faite. Dès que tu as une once d'espoir, c'est comme des prémices. Arrête-toi, prends le temps de célébrer. Et ici, ils prenaient le temps de monter à Jérusalem en réalité pour passer la journée devant le Seigneur. Nous allons détailler cela un peu après. Mais ce que nous devons déjà retenir ici, c'est que, en réalité, si parfois on est là, on attend. J'ai demandé, par exemple, j'ai demandé à Dieu de me donner une voiture. Et en fait, j'ai une opportunité d'aller faire une visite et j'ai vu une voiture qui rentre dans mes critères. Bien-aimé, n'attends pas que tu aies l'argent et que tu aies la voiture dans ton garage pour célébrer. C'est un prémisse. Tu as au moins déjà eu la grâce de partir quelque part. Tu as eu la grâce de trouver, même si ce n'est pas encore pour toi. Oui, ça peut être donné à quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut aussi considérer que ces tiges d'orge-là, qui sont en prémisse, ça aura pu ne pas arriver à maturation, à maturité, à la fin en abondance. Au temps de la fête de la récolte en abondance. Mais Dieu te dit, célèbre les prémices. Célèbre les prémices, bien-aimés. Célébrons les prémices. Et je parle à moi-même. Célébrons les prémices. Je prie que cela s'imprime dans les tables de notre cœur. Oui, parce que tout ce que nous écoutons avec nos yeux dans la parole, c'est pour que nous puissions pratiquer. C'est pour que ça devienne notre style de vie. C'est pour que ça soit enraciné dans nos pensées. Peu importe ce que tu désires, bien-aimé, découpe cela. Rends-toi compte que chaque fois que tu as fait un pas, aussi minuscule soit-il, selon toi, arrête-toi, bénis le Seigneur. Prends une journée, danse, célèbre. En tout cas, ça dépendra de ce que tu as demandé, mais c'est nécessaire que tu puisses prendre un temps pour rendre grâce pour les prémices, même si tu n'as pas encore vu l'aboutissement. Et puis, il y a ensuite, à la fête de la Pentecôte, quand j'ai fait un peu les recherches, c'était, il me semble, à peu près 50 jours après la fête des prémices. Et puis, il demande pareil de monter, de célébrer. Et puis, il y aura la fête des récoltes. Ça, c'est la fête de l'abondance. C'est lorsqu'on récolte en abondance, bien aimé. Tu vois, pendant que je parle, l'Esprit est en train de m'interpeller sur le fait qu'il considère de la même manière quand tu célèbres aux prémices et quand tu célèbres à l'abondance. Une manière de peut-être se questionner sur est-ce que nous sommes vraiment conscients lorsque nous demandons des choses à Dieu, lorsque ça commence à arriver? En réalité, peut-être. Le fait de célébrer les prémices assure l'aboutissement, mais parfois nous oublions. Nous oublions, bien-aimés. Nous sommes focalisés sur ce que nous voulons. Et nous faisons abstraction, du peu que nous avons. Je ne suis pas en train de parler ici de se suffire à ce que nous avons. Non. Je suis en train de parler ici sur la totalité de ce qu'on a demandé, du peu que tu as reçu. Parfois, ça ne nous suffit pas. Et on ne célèbre pas. Bien-aimé, ça c'est un problème. Ce n'est pas le cœur de Dieu ici. Sinon, il n'aurait pas demandé de célébrer les prémices. Alors, je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça signifie en fait? Quand il montait 3 fois là par an, il a dit, tous les hommes viendront se présenter devant moi. Je me suis dit, mais ils vont se présenter pour faire quoi en fait? Ils vont faire quoi là-bas concrètement? Donc, j'ai un peu regardé différentes versions, j'ai regardé un peu les détails, les notes, les commentaires et tout. Et en fait, il y a plusieurs choses. Bien aimés.
Déjà, qu'est-ce que ça signifie quand il le faisait, quand tu les montais là 3 fois comme le Seigneur avait demandé? D'abord, c'était un acte d'obéissance. C'était un acte d'honneur et de foi, bien-aimé. Parce que le Seigneur l'avait demandé. Parce que c'était pour lui et pas pour quelqu'un d'autre. Et c'était parce qu'ils croyaient en lui. Ils étaient prêts à le suivre. Vous voyez, bien-aimés, ça nous fait nous rappeler tout ce que le Seigneur a déjà pu nous dire inconsciemment ou consciemment au travers de sa parole ou avant même que tu écoutes ce podcast. Le fait d'obéir, je ne vais pas dire obéir, le fait de considérer ce que le Seigneur dit et de juste le faire, c'est d'abord de l'obéissance. Mais on a tendance à se dire, il y a des choses, bon, ça, c'est pas si important que ça. Le Seigneur a dit oui, mais bon, ce n'est pas un commandement dans la Bible, donc ça va, ça peut passer. Je ne suis pas obligée de le faire. Bien aimé, c'est de la désobéissance. C'est de la désobéissance. Et la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors je prie que nous ne minimisions plus aucune forme de révélation du Seigneur. Parce que ça apporte les mêmes grâces qu'il y a dans l'obéissance à toute autre instruction. C'est de l'honneur. Parfois, nous voulons faire des choses extrêmes pour le Père. Genre, il faut que ça fasse waouh, c'est ok. Mais en fait, encore une fois, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Prenons conscience que c'est toutes petites choses qu'on offre au Seigneur. 5 minutes par-ci, 5 minutes ou en tout temps, je pense à toi, je pose ça pour toi, je regarde au ciel, je souris, je te fais un clin d'œil, je te sollicite quand je suis coincée par une situation, je fais du bien, j'embrasse quelqu'un en pensant à toi, je fais une prière pour quelqu'un, mais avec la conscience que je le fais pour toi. Tout ça, ce sont des petites choses. Je décide consciemment de placer un jour pour ce sabbat, pour ce jour de repos dans ma semaine, dans le mois. Bien-aimé, le Père est touché dans son cœur. C'est un acte d'honneur, tu l'honores parce que tu te dis, sa parole là, je ne vais pas la prendre à la légère. Non, c'est un acte de considération, un acte d'honneur. Tu montes, il a demandé que tu montes, alors tu montes. C'est un acte de foi. Je dis, je crois en ce que tu dis et je veux faire ce que tu dis. Je ne comprends pas, mais je veux le faire. Et vous voyez, il montait faire quoi? Il montait adorer. Il montait se rappeler les bienfaits de Dieu. Il faisait des sacrifices de reconnaissance. Et parfois, il pouvait aussi recevoir des instructions, pouvait témoigner publiquement de leur foi. Bref, il passait du temps avec Dieu, en fait. Quand Dieu, prenons le parallèle avec nos vies bien-aimées, qu'est-ce que ça signifie? Quand, connaissons tous la chanson « Monte ici, qu'est-ce que ça veut dire monter ici? Quand on dit souvent je suis à la montagne là, je suis là-haut, tu n'es pas sur une montagne, c'est juste que tu es dans ta chambre, tu es dans un lieu propice dans sa présence et tu le cherches et tu es avec lui et tu le loues et tu l'adores et tu échanges avec lui, tu es dans sa parole, mais c'est un temps que tu mets à part, tu vois un peu où tes pensées sont focalisées sur lui. C'est ça de nos jours en fait, bien aimé. Honorer le Seigneur. Le premier point que nous avons vu, c'est déjà s'assurer de célébrer les prémices et de ne pas attendre l'abondance ou l'exaucement total pour célébrer. Mais célébrer sincèrement, genre bien quoi. Comme quand tu vas célébrer, comme tu auras l'abondance, tu dois célébrer avec la même hardiesse. Oui, bien aimé, parce que la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Nous devons tout faire avec passion quand ça concerne le Seigneur. Ensuite, vous voyez, notre manière d'honorer qu'on met en avant ici, on a mis en avant tout à l'heure, le fait d'obéir, c'est honorer le Seigneur, aussi simplement soit-il. C'est important de le dire. Le fait d'obéir, c'est une manière d'honorer le Seigneur. Ensuite, une autre manière d'honorer, c'est lorsque tu vas prendre ce temps, justement, comme il a dit aux hommes de monter 3 fois par an. C'est de l'honneur. Parce qu'ils allaient là-bas, ils étaient bien-aimés. Plusieurs hommes. Je ne sais pas s'ils étaient encore 600 000, parce que ils étaient un peu moins de 600 000. Je pense qu'ils étaient à peu près 500 et quelques, parce qu'il y en a qui ont été tués après le veau d'or. Je parle bien sûr uniquement des hommes. Donc ils étaient au moins 500 000. Imaginez un peu. Notre
Notre Père, n'oublions pas que c'est un roi. Imaginez un peu 500 000 personnes qui viennent seulement pour lui. Ah, papa, on peut aimer comme ça qu'on se jette les fleurs, on jette les fleurs sur nous. Amen. Moi, je dis oui et amen. Mais c'est juste pour que nous puissions prendre conscience, bien aimé, que Dieu aime les honneurs. C'est un roi, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est un roi. Regardez-nous nos chefs d'État ici, là. Hein? Je ne vais pas citer les continents. C'est dans la paix. Bien-aimé, honorer le Seigneur, c'est dans les petites choses. Lorsque tu vas t'arrêter et que tu vas proclamer publiquement ta foi, lorsque tu vas t'arrêter, tu vas témoigner sur ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Lorsque tu vas t'arrêter, tu vas écouter ce qu'il a à te dire, tu vas lire ta parole et tu vas le prendre au sérieux. Et tu vas te dire, oui Père, je vais l'appliquer, j'ai compris, aide-moi, je ne peux pas y arriver sans toi. Tu n'es pas en train de lire et de te forcer à obéir, non, tu es en train d'honorer le Seigneur. C'est une forme d'honneur. Lorsque tu es en train de l'adorer, tu sais quand tu chantes là avec toutes tes tripes là, tu es en train de contempler, tu es en train de l'honorer. Lorsque tu es là comme ça en train de te rappeler tous les bienfaits du Seigneur, tout ce qu'il a fait comme exaucement dans ta vie, le simple fait de t'asseoir, de méditer à ça, tu es dans l'action de grâce. Le simple fait de penser à ça, Dieu aime ça, bien-aimé. Nous avons déjà vu plusieurs fois que Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas à cœur que tu oublies. Il a horreur de l'oubli. Alors quand, vous voyez, à chaque fois, il va dire grave, tu transmettras ça à tes enfants et rappelle, fais cette fête. En fait, c'est pour que ça reste dans leur mémoire. C'est aussi l'une des raisons, ces fêtes. Nous le verrons un peu après, mais en fait, c'est pour qu'ils n'oublient pas. Parce que la nature humaine, nous l'avons déjà vu, bien aimé, dans les 15 traits de caractère qui t'éloignent de la promesse et éteignent ta foi. Oui, bien aimé, je t'invite vivement à écouter ce message. L'oubli, c'est très destructeur. Ça détruit tout. Et je prie que tu fasses la guerre à l'oubli. N'oublions pas, bien-aimés, en toutes choses, en toutes circonstances, n'oublions pas. Donc, vous voyez, chaque fois que tu vas adorer, tu vas te rappeler ses bienfaits, tu vas rendre grâce, tu es en train d'honorer. Nous sommes en train de lister les différentes... Parce que parfois, on a besoin d'exemples concrets. Vous voyez un peu, parfois, on a besoin de se dire, mais concrètement, ça représente quoi? Le Seigneur est en train de révéler. Et moi-même, je suis interpellée sur différentes choses. Vraiment des choses qu'on pourrait dire, mais c'est un détail. Bien aimé, nous avons déjà vu plusieurs fois que notre Dieu, c'est un Dieu de détails. Et puis, lorsque tu vas faire des sacrifices, tu vois, lorsque tu vas faire une offrande, je ne parle pas de la dîme. La dîme, ce n'est pas un sacrifice. C'est quelque chose que tu n'es pas pour toi, c'est pour Dieu. Donc ça compte pas. Mais c'est une forme d'honneur malgré tout parce que tu es dans l'obéissance. Et on vient de voir que l'obéissance est une manière d'honorer le Seigneur. Donc lorsque tu vas faire des sacrifices, tu vas sacrifier tes nuits, tu vas sacrifier quelque chose qui te coûte, tu es en train d'honorer Dieu. Parce que parfois on se dit, mais ça veut même dire quoi honorer? Aujourd'hui c'est clair. C'est respecter, c'est montrer de la considération, c'est valoriser, c'est obéir, c'est faire des efforts pour l'autre. Je veux dire, c'est simple. Quand je dis simple, je parle de la définition. Je sais que dans la pratique, ça peut vraiment être difficile. Mais nous pouvons commencer quelque part avec tout ce que l'Esprit nous a révélé maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il fasse ça maintenant si nous allons à cette deuxième partie pour bien saisir en fait pourquoi en réalité ça nous protège nous-mêmes de nous tourner le dos à Dieu, d'attrister le Saint-Esprit ou alors d'ouvrir des portes à l'ennemi. La première chose, c'est qu'en fait, c'était un rendez-vous d'amoureux, quoi. C'est notre père. Bon, aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant, mais c'est notre époux. C'était un rendez-vous, en fait, pour cultiver la relation avec Dieu. Simplement, on passe du temps avec les gens dans le monde, on a nos activités. Imagine aujourd'hui qu'en fait, ce temps que tu vas prendre lorsque ces hommes-là montaient 3 fois par an, c'était pour Dieu voulait clairement qu'ils s'arrêtent de leurs activités. Et lorsque je lis même, lorsque nous lisons les Écritures bien-aimées, surtout ce passage-là, il ne demandait même pas beaucoup en fait. 3 fois par an, 365 jours, c'est énorme. Il te dit seulement 3 fois en fait. Mais nous, parfois, on attend seulement la fin d'année, la Noël. Que Dieu nous délivre et que Dieu nous donne la grâce de changer de style de vie en fait. De vivre une vie comme si nous sommes dans le royaume. Que ces choses qu'il est en train de nous révéler soient notre norme dans le nom. Je déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. C'était un rendez-vous d'abord pour cultiver notre relation avec Dieu bien-aimé. J'ai l'habitude de dire que toute relation qui ne s'entretient pas,
demeure, quelle qu'elle soit. Alors c'est important donc que tu puisses mettre des temps à part avec Dieu, comme tu le feras avec un époux, une amie, c'est important. Donc ces temps-là, ou même en réalité tu es censé honorer le Seigneur, comme on a dit, mettre les temps à part, c'est pour que tu cultives ta relation, c'est pour que nous cultivions notre relation. C'est pour rappeler aussi que tout vient de lui. Bah oui, puisqu'il leur demandait de monter, pour célébrer, pour mettre à part, en fait c'était pour pas qu'ils oublient. À la base, c'est Dieu qui permet, qu'il est au centre de tout, que c'est lui qui pourvoit. En fait, Dieu a commencé à mettre comme ça des systèmes et même agréables pour que le peuple régulièrement réveille la mémoire. Puis la troisième chose, c'est pour créer en fait comme une unité nationale et spirituelle. Pourquoi? Parce que regardez le nombre de personnes qui montaient. Il a dit tous les hommes, il n'a pas dit une catégorie d'hommes. Ça veut dire qu'il y avait comme un besoin qu'il y ait beaucoup et qu'ils soient ensemble en fait. Mais pour faire quoi? Pour passer tous du temps avec eux. Donc c'était un message pour tout le monde. Ils le faisaient ensemble. Il voulait qu'il y ait du monde. Ça veut dire que Dieu prend plaisir lorsque nous sommes nombreux là, quand on va au culte là. Quand tu es seul chez toi là, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dans son cœur, il aime qu'on soit ensemble. Comme Jésus l'était avec ses disciples. Et en fait, c'est un peu comme aussi un exercice de leur foi. Oui, parce que quand ils montaient comme ça, c'était tous les hommes en fait. Tout ce qui restait, c'était les femmes et les enfants. Et encore, on peut imaginer, il y avait peut-être des personnes exposées, vulnérables. Donc, il n'y avait personne. Rappelez-nous, à cette époque-là, voilà, c'était beaucoup les guerres et tout ça là. Mais il n'y avait personne pour garder leur terre. Puisque tous les hommes montaient. On parle de hommes avec petit H. Donc, il n'y avait personne pour se battre et combattre s'il y avait un ennemi qui attaquait. Et en fait, ils pouvaient se dire, mais on va faire comment? On peut revenir, on a volé, kidnappé nos femmes et tout, comme David l'avait vécu quand à un moment il s'est retrouvé chez les Philistins. Mais c'était un exercice de foi. Parce qu'en fait, en laissant leur maison, leur terre sans protection, ils montaient pour obéir au Seigneur. Et là, tu prouvais ta foi. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, mais maintenant, nous entrons dans le point. Voyez, il dit, je déposséderai tes peuples pour agrandir ton territoire et personne ne tentera de s'emparer de ton pays pendant les 3 périodes de l'année où tu te rendras devant le Seigneur ton Dieu. Il y a une promesse, bien-aimé. À chaque fois que tu vas mettre du temps à part pour Dieu, à chaque fois que tu vas être dans l'obéissance, bien-aimé, le Seigneur est en train de se charger de quelque chose dans ta vie. Le Seigneur est en train de garder ce que tu essayes de protéger. Un exercice de foi, de lever, quitter ton sommeil, mettre à part quelque chose, sacrifier quelque chose, obéir à quelque chose. Le Seigneur est en train de garder leur terre pendant qu'ils montent. Vous voyez, souvent le Seigneur va nous demander de faire des choses. C'est pour notre bien. Non seulement il veut éprouver notre foi, mais surtout il veut aussi nous montrer, puisqu'en montant, quand ils revenaient, ils voyaient bien que rien n'était arrivé. Ça augmentait leur foi. Bien-aimés, je prie que nous puissions saisir en fait, qu'en honorant le trône, nous sommes en train de recevoir un certain nombre de grâces, un certain nombre de promesses qui s'accomplissent. Peut-être que nous ne connaissons pas nous-mêmes, mais lorsque tu es en train de donner ton temps à Dieu, de faire quelque chose pour Dieu, de servir le Seigneur, de l'honorer de quelconque façon, bien-aimé, le Seigneur se charge de quelque chose dans ta vie. Nous en avons l'assurance. Il est en train de dire que Dieu, ce n'est un Dieu, il est fidèle. Il est loyal en fait. Ça veut dire qu'il sait qui te fait. Nous sommes dans une relation. Il sait qu'il y a des ennemis. Il sait qui te fait monter. Il sait qui te fait quitter. Mais il sait aussi qu'il est Dieu. Et il sait aussi que tu dois avoir la foi et dépendre totalement et aveuglément de lui. Alors il est conscient que autant il te demande, ça lui fait plaisir, autant lui aussi il te dit, je garde tes affaires. Ne crains rien. Je suis ton Dieu. Je prie vraiment que Dieu puisse ouvrir nos yeux sur tout ce qu'il nous a déjà demandé de faire, qui concerne le fait de l'honorer, qui est très difficile pour lui. Que nous puissions prendre conscience aujourd'hui qu'en réalité, il y a une promesse derrière. Il y a une grâce derrière lorsque on l'honore. Lorsque on est dans tout ce qu'on a listé comme honoré. Je prie que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Il y a des choses que le Seigneur te demande, ce n'est plus une difficulté pour toi, mais que tu saches que tout ce qui t'irrite là, tout ce qui est dans tes pensées, tout ce qui te fait angoisser, et que tu n'arrives pas à faire ce que le Seigneur t'a demandé parce que tu as l'impression peut-être que ça va te prendre du temps, tu ne pourras pas, il faut que tu fasses ci, ça. Le Seigneur s'en charge. Père, merci. Merci pour ces révélations, merci pour ta parole, tu es merveilleux. Nous te rendons toutes choses, nous prions que tout ce que tu nous as enseigné, nous le pratiquions. Nous déclarons que nous t'honorons aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours. Et qu'il en soit ainsi pour nous et pour notre postérité.
dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen, amen, amen.